Hello les capaz, j'espère que vous allez bien et joyeux Noël. Même si vous verrez cette vidéo le 26 fort probablement. Aujourd'hui, c'est le 25, c'est Noël. Et ma voix, comme tous les matins, part en cacahuète. L'avantage qu'on ait ouvert les cadeaux hier soir et qu'on soit juste entre nous, c'est que les Noëls sont très, très relax. Et franchement, c'est pas plus mal. Donc ce matin, j'ai pu continuer mon montage. Hop, du vlog de hier, qui est le dernier Vlogmas officiel. D'ailleurs, j'espère que cette petite surprise vous plaira d'avoir ces Vlogmas en plus, de pouvoir continuer un petit peu cette ambiance des fêtes et tout. J'espère que c'est une surprise qui vous plaît. C'est mon petit cadeau de Noël pour vous remercier de me soutenir et de me permettre de continuer à travailler comme je le fais. Voilà. Merci à vous encore. Je sais que je dis beaucoup en ce moment, mais je le pense vraiment. Donc, je vous disais que j'ai faisais du montage. J'ai fini comme le premier rush. Donc, je fais tout mon montage, vraiment le gros du montage, en une seule fois. Puis après, je repasse. Surtout celui-là, je vais repasser parce que notre ouverture des paquets part dans tous les sens. Donc, je vais repasser sur certaines parties pour être bien sûre de qu'est-ce que je garde. Je vais rajouter un peu le texte, la musique, les trucs comme ça. Puis ensuite, je pourrai l'exporter, puis la mettre en ligne, sachant qu'ici, ça prend du temps, parce que l'internet n'est pas très très fort. Donc j'aimerais bien qu'elle sorte, je pense, dans l'après-midi, parce que je me dis, le 25, le matin, le midi, les gens font leur repas de famille très souvent. L'après-midi, peut-être que c'est un peu plus calme, tu te poses, tu relaxes. Je pense que ça peut être pas mal. Et puis bon, moi aussi, je veux profiter, bien entendu, du 25, même si, honnêtement, ça me pèse pas, j'ai pas l'impression de travailler la plupart du temps. Quand je fais du montage, j'ai pas l'impression de travailler parce que j'aime vraiment faire ça. Mais en même temps, j'aimerais aussi faire d'autres choses. C'est ça mon problème, c'est que j'aime trop de trucs. Et donc aujourd'hui, j'aimerais aussi avoir le temps de lire. J'aimerais avoir le temps de faire mon puzzle. J'aimerais peut-être aller à la mer parce qu'on a une super belle journée. Genre le ciel est bleu, grand soleil. Mais je sais pas si je vais réussir à motiver du monde par contre. Je sais pas si quelqu'un voudra aller à la mer avec moi. Donc c'est aussi une option que j'aille toute seule. Vous voyez, la journée est pleine de possibilités aujourd'hui, mais je vais commencer par aller petit déjeuner, me faire un jus d'orange frais. C'est un petit plaisir quand je suis ici, jus d'orange frais, un thé, finir le montage, et après je verrai selon l'heure qu'il est, qu'est-ce que je fais. Niveau repas, on a prévu vraiment le classique de Noël avec un chapon, des marrons, des champignons et la charlotte aux fraises. Non, au chocolat. La charlotte au chocolat que ma grand-mère a commencé à préparer hier. J'ai un petit peu aidé et je dois vous dire que ça va être ma seule participation au repas. Il y a déjà 3 personnes dans la cuisine, ça suffit. Je veux pas ajouter dans le bazar, déjà il y a des grosses discussions à chaque fois. Je les laisse faire et je fais des trucs de mon côté. Donc probablement de la lecture. Comme je vous disais aussi dans le vlog de hier, il y a d'autres choses que j'aimerais faire dans les prochains jours. Donc une espèce de mini to-do list. Ce serait, au-delà de lire bien sûr, de faire mon reading journal, donc rattraper mon retard pour 2024, plus, je viens de penser que j'avais vraiment beaucoup de choses à rattraper. Donc il y a ça, puis il y a préparer 2025, bien sûr, et puis j'aimerais aussi faire le carnet de voyage, parce que j'avais pris un petit cahier exprès, j'ai pris mon imprimante exprès pour faire des petites impressions de chaque jour. Ça, je voudrais vraiment le faire avant que le temps passe et que j'oublie encore plus de trucs. J'ai encore des lettres d'anniversaire et de bienvenue pour les personnes qui nous ont rejointes à préparer aussi. Mais ça, j'attends le 26-27. Je me laisse quand même le 25 pour pas travailler, que je considère vraiment travailler en tout cas. Et puis, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Après, comme je vous disais, le puzzle, puis aller à la mer. On aimerait aller au marché de Noël de Narbonne. Un programme quand même sympathique et plus reposant pour moi en tout cas que pendant la première partie de décembre. Mais c'est pour ça aussi que j'avais envie de continuer et de filmer un peu tout ça. Donc c'est une intro qui est vraiment bien trop longue déjà. Je me laisse vraiment aller quand on est entre nous. Donc je m'arrête ici pour le moment et je vous récupère un petit peu plus tard aujourd'hui. It's the end of the year. Everywhere on TV, couples and Christmas trees, gift wrapping and cheer.
Je suis revenue de ma balade post-repas. À chaque fois, je fais ma petite demi-heure. Ça me fait prendre l'air, prendre le soleil. Ça aide à digérer. Surtout avec le repas de Noël qu'on a eu. Et là, bien sûr, c'est l'heure du thé. Et aujourd'hui, je vais tester celui au panettone. J'ai trop hâte. J'espère qu'il va être aussi bon que son nom l'indique. Et là, c'est bon, je le fais. Je ne me laisse pas distraire par quoi que ce soit. Je vais continuer Michel Strogoff. La journée est déjà finie, ça va trop vite, même si je vais encore faire un petit peu de lecture. Je me suis dit que j'allais conclure le... Est-ce que j'appelle toujours ça des vlogmas ? Peut-être, on va dire que oui. Le vlogmas pour ce soir. Ça a été une journée fun et assez relax, et je pense que c'est comme ça que je préfère passer Noël maintenant. J'adore faire les repas en famille, mais quand je dis repas en famille, c'est vraiment notre petit noyau familial, genre ma mère, ma grand-mère, mon frère, et ça suffit. Et c'est très bien comme ça, c'est très relax. On fait quand même des bons plats, mais c'est beaucoup plus
C'est ça, c'est beaucoup plus tranquille. Et cet après-midi, quand je suis revenue de ma balade, que je vous ai dit que j'allais lire et tout, j'ai commencé à lire. Et puis, je me suis endormie. Donc bien sûr, j'ai pas lu autant que je le pensais, mais grosse sieste. Mon thé était froid quand je me suis réveillée, mon thé au panettone. Mais il était très bon quand même. Et un peu plus tard, on a fait le puzzle des Mémoires de la forêt. Et franchement, je suis trop contente parce qu'il est trop trop beau. Et c'est la première fois, je pense, où je me dis que je pourrais défaire le puzzle et vouloir le refaire. Donc ça, c'était plutôt cool. En plus, au final, mon frère nous a rejoints. Je faisais avec ma mère, puis il nous a rejoints. Et puis, au début, c'était comme non, j'ai des trucs à faire. Puis il s'est mis à jouer aussi, à participer au puzzle. Ma grand-mère était là aussi, même si elle regardait seulement. Donc c'était quand même vraiment fun comme petit moment ensemble. Au final, du coup, on a mangé assez tard. On a fini, c'était presque 10h du soir. Mais c'est pas grave, c'est ça qui vient pendant les vacances. On prend ça très très relax. Et je me suis dit que j'allais vous faire quand même une petite update lecture pour se recentrer un petit peu. Parce que je me suis rendu compte que j'avais pas parlé de mon avis final sur la BD de l'Avent, à part pour dire que je l'avais adoré. Et franchement, c'était hyper chouette ce format-là de BD. Je vous le dis souvent, j'adore les anthologies. Et là, c'est littéralement une anthologie de BD sur Noël. Donc, il y avait tout pour que j'aime. Et c'est sûr qu'il y a des histoires qui m'ont moins parlé que d'autres, mais il y en a, je les ai beaucoup aimées. Notamment celle du jour 5, celle de Minnie Ludwig, parce que j'adore les dessins qu'elle fait. Puis l'histoire était cute quand même, mais surtout les dessins. Il y en a eu une autre aussi qui avait une fin un petit peu surprenante que j'ai trouvée vraiment intéressante. Plusieurs qui venaient un peu explorer de manière presque dystopique Noël. Ça, c'était chouette aussi. Donc, vraiment un très beau principe. Je regrette de ne pas avoir pu le faire, bien sûr, au jour le jour. Mais je suis quand même contente de les avoir lus. Et s'ils refont l'an prochain, je vais surveiller ça de plus près. Pour pas rater ma chance. Et puis Michel Strogoff. J'en suis où ? J'en suis à page 130. J'avance tranquillement. Et je comprends pourquoi j'avais un petit crush sur Michel Strogoff. Parce que même là, même écrit à la façon Jules Verne, et pas à la façon Sarah Gimas, il a un petit quelque chose. Il est très fort, il est parfait, Michel Strogoff. À part que il est intéressé par Nadia qui a 16-17 ans, mais on en a déjà parlé. Il y a des choses qui m'ont fait rire là, c'est que à un moment, il parle de ses 3 couches de chaussettes de laine en hiver, et j'ai tellement pensé à la guide quand on était en Finlande qui m'a dit qu'il fallait pas mettre de coton et que la laine c'était le mieux. Michel, il le sait, Michel, il a grandi en Sibérie. Il met des chaussettes de laine. Jules Verne a fait sa recherche. Bravo. Et l'autre chose, c'est qu'au final, le livre se passe en juillet, il se passe en plein été. Alors même si on est en Russie, il n'y a pas le froid. Et je suis comme, t'as mal choisi en fait. C'est pas parce que le livre se passe en Russie que t'aurais dû le lire cet hiver, t'aurais dû le lire cet été. Alors ça me perturbe un petit peu parce que vous savez que je déteste lire des livres dans les saisons décalées. Mais au point où j'en suis, je vais continuer quand même. J'ai pas envie d'attendre cet été pour le continuer. Mais si vous souhaitez le lire, sachez que ça se passe en été et que donc il fait très chaud. Il n'y a pas de neige. Il parle de l'hiver sibérien, mais on n'est pas dans l'hiver. Il vient de se taper un orage d'été en pleine montagne, pour vous dire. Donc l'ambiance est très différente. C'est pas grave. Je vais continuer. Je sais pas si j'aurais pu le savoir en fait. Non, c'est pas écrit à l'arrière. Et puis ce qui est bien, que je me souvenais pas non plus du tout qu'il y avait dans la série, c'est qu'il y a aussi 2 journalistes qu'on suit, un français et un anglais. Alors je sais pas s'ils vont avoir un rôle à jouer d'ici la fin de l'histoire, mais ils sont comme à la recherche des nouvelles aussi et ils suivent un peu le même chemin que Michel Strogoff. Et je dis Michel Strogoff tout le temps parce que à chaque fois c'est son nom complet, c'est pas juste Michel, c'est Michel Strogoff. Donc c'est ça que je fais. Je sais pas s'il va avoir un rôle ou pas. Je suis curieuse de voir ça. C'est quand même une lecture assez agréable pour un classique. C'est sûr que je suis pas emballée comme quand je lis certains autres livres et je pense que ma prochaine lecture, il va vraiment falloir que je choisisse quelque chose qui a beaucoup de rythme et qui m'immerge complètement parce que là, les dernières, c'était pas full ça. Donc la prochaine sera probablement La fileuse d'argent que je vais finir avant le 1er janvier. Et ça, je pense que ça a vraiment un bon potentiel parce que j'ai beaucoup accroché avec le début. En fait, je peux vous en parler aussi, du coup. J'ai vraiment aimé l'ambiance déjà dans laquelle on est. Cette ambiance un peu de conte
dans un village perdu avec la fille du prêteur sur gage qui un peu va changer la façon de vivre de sa famille et la façon de se raconter, j'aime beaucoup. Puis j'ai trouvé hyper intéressant que le deuxième personnage nous soit introduit d'abord par le regard d'une autre avant qu'on revoie l'histoire de son point de vue à elle. Wanda, je pense qu'elle s'appelle. C'était super bien fait, j'ai beaucoup aimé ça. Et j'ai trouvé intéressant aussi qu'on apprenne au bout d'un moment qu'en fait, ils sont perçus différemment, voire même qu'ils font des formules magiques, parce qu'ils sont juifs, la famille de... J'imagine que c'est elle l'héroïne, mais à un moment je me suis posé la question, est-ce que ça va être elle ou est-ce que ça va être Wanda ? Je suis pas sûre. Et ça aussi, j'ai trouvé que c'était intéressant qu'il y ait ce point-là qui soit amené, qui explique un peu comment ils sont traités et tout. Donc vraiment beaucoup de choses que j'aime dans ce livre. J'aime beaucoup l'ambiance, la plume de Naomi Novik. Je pense que ça, c'est un bon potentiel pour être une très bonne lecture. Donc dès que j'ai fini Michel Strogoff, je me concentre là-dessus. Et je vais arrêter cette longue update là-dessus. J'espère que ce Vlogmas spécial pour vous aura plu. Et on se retrouve demain pour un nouveau Vlogmas extra.